Près du lac d'Annecy, en Savoie, nous avons rencontré un couple féru d'informations. Son épouse ne jure que par les journaux télé. Louis, de son côté, s'informe d'abord sur Internet. Tous les jours, il dévore les nouvelles sur Spoutnik. Ce prof d'allemand à la retraite ne fait plus confiance aux autres médias. Il y a de la propagande, forcément. Mais il y a aussi énormément de choses qu'on ne voit pas sur les médias occidentaux, français, entre autres. Propagande, ça veut dire propager. Hein? On propage soit des choses vraies, soit des louanges, soit des critiques, soit des mensonges. Et donc finalement, ce que vous reprochez à nos médias, c'est d'être trop engagés, de mentir, de ne pas être honnête? De beaucoup faire de silence, de beaucoup cacher de choses. Mais je ne suis pas le seul à le penser. Hein. Je le lis un peu partout. Et plus encore que les mensonges des médias, ce qui agace Louis, ce sont les clichés anti-russes. Il y a des gens, ils vous ressortent à propos de choses aujourd'hui, des trucs sur Staline. Bon, c'était quand même il y a 70 ans. Il y a un grand vilain méchant loup qui est tout près, là, sous la main. Allons-y gaiement. Sur le site de Spoutnik, que Louis consulte quotidiennement, il n'y a en effet aucune propagande grossière en faveur de la Russie. Mais de façon subtile, certains thèmes sont très présents, comme les manifestations contre le pouvoir en place. Spoutnik s'intéresse aussi beaucoup au point de vue du Front National. On trouve aussi quelques articles peu favorables à Emmanuel Macron et des infos insolites pour faire cliquer les internautes. Malgré nos nombreuses sollicitations, le bureau parisien de Spoutnik n'a pas souhaité nous recevoir. Alors pour comprendre comment la rédaction française choisit ses thèmes de reportage et ses interlocuteurs, nous nous sommes rendus dans leur bureau moscovite. Comme chez RT, nous sommes sur écoute. Pour Anton Anisimov, le chef des bureaux étrangers, il y a bien une présence significative du Front National sur les pages de son site. Et voici pourquoi. Au sujet de la représentation de l'extrême droite sur notre site, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Nous faisons des demandes d'interview auprès de tous les politiques français. Mais ils refusent de nous répondre. Et après, ils nous accusent d'être partisans, sans aucune preuve. Quand on fait un sujet sur les autres partis, on nous accuse de ne pas avoir fait notre boulot jusqu'au bout, de ne pas relayer leur point de vue. Mais comment faire, puisqu'ils refusent les interviews? Et est-ce que le gouvernement a son mot à dire sur les informations que vous diffusez? Vous me demandez si le gouvernement de la Fédération de Russie a son mot à dire dans nos choix éditoriaux? Et je peux savoir comment vous imaginez ça concrètement? Je me doute bien que vous ne recevez pas de coups de fil du Kremlin tous les matins, mais... Merci, parce qu'il y a des gens à qui je dois expliquer que ce n'est pas le cas. Je n'ai jamais reçu un coup de fil du Kremlin me disant que je devais publier telle ou telle information. Jamais.